Chapitre 15, Épilogue. Où tout cela nous mène-t-il? Il est possible qu'après avoir lu ce livre, le christianisme vous semble plausible. Vous avez peut-être été ému par certaines descriptions de votre propre condition, des besoins de notre monde et de la mission du Christ sur terre. Et si vous étiez prêt à examiner ce que signifie placer sa foi en Jésus-Christ? Où tout cela nous mène-t-il? Examinez votre motivation. Nos motivations sont rarement sans mélange. Si vous attendez qu'elles soient pures et désintéressées pour agir, vous risquez d'attendre éternellement. Vous devez néanmoins vous demander quelle raison essentielle vous pousse à entreprendre une action, en particulier lorsqu'il s'agit d'adhérer à une croyance. Il se peut par exemple que vous traversiez un moment de grande difficulté ou de dénuement. Vous avez alors nettement conscience, peut-être pour la première fois de votre vie, que vous avez besoin de Dieu et d'une forme d'aide spirituelle pour pouvoir vous en sortir. Il n'y a pas de mal à cela, mais il serait très facile, dans ces conditions, de voir Dieu comme un moyen de parvenir à vos fins. Embrassez-vous le christianisme pour servir Dieu ou pour que Dieu vous serve? Ce dernier motif correspond à une sorte de chamanisme, à une tentative de contrôler Dieu par des prières et des rites. Cela revient à utiliser Dieu au lieu de lui faire confiance. Il faut admettre que nous commençons presque tous à nous tourner vers Dieu parce que nous en attendons quelque chose. Il nous faut cependant accepter le fait que nous lui devons notre vie entière, uniquement à cause de ce qu'il a déjà fait pour nous. Il est notre Créateur, et rien que pour cela, notre dette est immense. Il est également notre Rédempteur, celui qui nous a sauvés en payant lui-même un prix infiniment élevé. Tout cœur revenu à la raison est désireux de se soumettre à celui qui non seulement est tout-puissant, mais a de plus prouvé qu'il sacrifiera tout pour notre bien. Nous débutons en général notre cheminement vers Dieu en pensant « Que dois-je faire pour obtenir ceci ou cela de lui ?» Il arrive pourtant un moment où nous devons nous mettre à penser « Que dois-je faire pour l'obtenir lui ?» Si vous n'opérez pas cette transition, vous ne rencontrerez jamais réellement le vrai Dieu. Vous croirez simplement à une version caricaturale de lui. Calculer la dépense. Un chrétien est littéralement celui qui appartient au Christ. Quelqu'un qui n'est pas vaguement influencé par l'enseignement chrétien, mais qui a pris, fait et cause pour Jésus. Les chrétiens comprennent que la portée des assertions du Christ est telle qu'elle leur impose un choix clair. C'est tout ou rien. Dès les premiers temps, le credo des chrétiens a été « Christos Kyrios ». Jésus est Seigneur. À l'époque où ils l'affirmaient, l'obligation était de dire « Kyrios ». César est Seigneur. Les chrétiens laissaient donc entendre que le pouvoir suprême revenait à Jésus. Celui-ci n'était pas un simple être angélique. Il portait le nom qui est au-dessus de tout nom, comme l'indique un des premiers cantiques chrétiens, Philippiens 2:9. C'est en lui et dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Colossiens 2:9. C'est une assertion invraisemblable, mais non dénuée de logique. Bono, le chanteur de U2, du groupe U2, est l'une des personnes qui a le plus récemment exposé cette logique lors d'un entretien avec l'écrivain Mika Assayas. La conversation va comme suit. Assayas, le Christ a sa place parmi les grands penseurs du monde, mais dire qu'il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas tiré par les cheveux? Bono, qui répond « Non, ça ne l'est pas pour moi. Face à l'histoire du Christ,
La réaction profane est toujours celle-ci. C'était un grand prophète, un gars très intéressant à l'évidence. Il avait beaucoup à dire comme d'autres grands prophètes tels qu'Élie, Mohamed, Bouddha ou Confucius. Mais en réalité, le Christ ne vous autorise pas à dire cela. Il ne vous laisse pas vous en tirer comme ça. Il dit « Non, je ne dis pas que je suis un enseignant, alors ne m'appelez pas maître. Je ne dis pas que je suis un prophète, je dis je suis le Messie. Je dis je suis Dieu incarné. » Et les gens répondent « Non, non, s'il te plaît, juste un prophète. Un prophète, ça nous va. » Tu es un peu excentrique. On a eu Jean-Baptiste qui mangeait des sauterelles et du miel sauvage. On peut supporter ça. Mais ne prononce pas le mot en M, parce qu'on va devoir te crucifier. Et lui continue, « Non, je sais que vous attendez de moi, que je revienne avec une armée et que je vous libère de ces sales types, mais en fait, je suis le Messie. » À ce moment-là, tout le monde se met à regarder ses chaussures et dit « Oh mon Dieu, il va continuer à le dire. » Il ne nous reste donc plus que deux solutions. Soit le Christ était celui qui prétendait être, le Messie, soit il était complètement barjot. Je veux dire barjot du niveau de Charles Manson. Je ne plaisante pas. L'idée que sur plus de la moitié du globe, le cours de la civilisation aurait pu être entièrement dévié de sa trajectoire et chamboulé par un barjot, ça me paraît tiré par les cheveux. Ce que Jésus a dit de lui, nous explique Bono, nous force à faire un choix tranché. Le chanteur nous demande ici quelle probabilité existe pour qu'un homme aussi mentalement dérangé que Charles Manson ou David Koresh ait pu exercer sur ses disciples et le monde une influence telle que celle de Jésus. Si Jésus n'était pas fou, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter ses affirmations et vivre en conséquence. La seule chose que nous n'ayons pas le droit de faire, c'est lui répondre avec tiédeur. Flannery O'Connor émet une remarque semblable dans Les braves gens ne courent pas des rues. Dans son livre, le désaxé est un bandit qui prend en otage une famille dans une région rurale du Sud. Le chef de famille, la grand-mère, essaie de convaincre de ne pas la tuer en lui parlant longuement de la prière, de l'Église et de Jésus. Mais le désaxé répond « Jésus a tout désaxé. S'il a vraiment fait ce qu'il a dit, il n'y a plus qu'à tout envoyer promener et à le suivre. S'il ne l'a pas fait, il n'y a qu'à profiter à peine des quelques minutes qui vous restent. Tuer un gars, brûler sa maison ou lui faire une autre vacherie. Il n'y a pas de plaisir ailleurs. » F. O'Connor a commenté un jour ce passage en disant que le désaxé avait parfaitement compris le principe du tout ou rien qu'impliquait l'existence de Jésus. On assiste à une sorte de duel entre cette vieille dame et sa foi superficielle, d'une part et de l'autre, les rapports beaucoup plus étroits du désaxé avec le Christ, cette intimité qu'il a détruit son équilibre ici-bas. Flannery O'Connor a personnellement ressenti cette tension. Nous contenter de dire que nous croyons en Jésus ne sert à rien si cela ne change pas notre vie et n'influence pas notre façon de voir toute chose. La rédemption n'a aucun sens si elle ne nous apporte rien de notre vivant, a-t-elle écrit dans un essai. Mon optique est celle de l'orthodoxie chrétienne. Pour moi, cela signifie que le sens de la vie est notre rédemption par le Christ. Et le monde tel que je le vois s'ordonne selon cette perspective. Bono et O'Connor ont des personnalités extrêmement différentes. Pourtant, tous deux ont personnellement ressenti les implications radicales des affirmations de Jésus. Les chrétiens sont des gens qui laissent la réalité de Jésus toute changer, dans leur manière d'être, dans leur manière de voir et de vivre. Dresser l'inventaire. Après avoir lu les propos de Bono et F. O'Connor, vous vous sentez peut-être mal à l'aise.
Est-il possible que vous éprouviez un respect et un intérêt croissant pour le christianisme, mais que vous ne soyez pas encore prêt à prendre un engagement aussi important? Vous avez peut-être l'impression qu'il existe encore des obstacles entre la foi chrétienne et vous. Si telle est votre situation, ne laissez pas les choses en suspens en espérant que d'une façon ou d'une autre, vos sentiments changeront et les barrières tomberont. Dressez un inventaire des raisons précises pour lesquelles vous avez des doutes. Voici un ensemble de questions pour vous aider à établir votre liste. Questions de contenu. Y a-t-il des parties du message chrétien, c'est-à-dire la création, le péché, divinité de Jésus, croix, résurrection, que vous ne comprenez pas ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Les questions de cohérence. La foi chrétienne suscite-t-elle encore chez vous des doutes et des objections que vous ne parvenez pas à lever? Les questions de coût. Avez-vous l'impression qu'embrasser complètement la foi chrétienne vous ferait perdre toutes choses qui vous sont chères? Quelle crainte ressentez-vous face à cet engagement? Vous pouvez utiliser un plan de ce genre pour identifier et analyser les obstacles qui vous empêchent de vous engager pleinement, mais n'espérez pas trop arriver seul à un résultat. Presque tout, que ce soit une nouvelle langue ou une nouvelle technique, s'apprend mieux au sein d'un groupe dont les membres sont à différents stades de leur progression. Passez du temps dans une église, dans sa louange, baignez dans l'amitié de ses membres. Parlez avec des chrétiens et écoutez comment ils ont traité leur propre réticence. Le plus important est de vous souvenir que devenir chrétien ne se résume pas à cocher une liste de choses que l'on croit ou que l'on fait. À la fin de Matthieu 11, Jésus nous lance cet appel. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Un homme a dit un jour à un pasteur qu'il serait heureux d'adhérer au christianisme si cet homme d'église pouvait le fournir, ne serait-ce qu'un seul argument incontestable à l'appui de cette croyance. Le pasteur a répondu, « Et si Dieu ne vous avait pas donné d'argument incontestable, mais plutôt une personne incontestable? » Jésus dit, « Je suis cette personne, viens à moi. Regarde qui je suis. Regarde ma croix. Regarde ma résurrection. » Personne n'aurait pu inventer cela. Viens à moi et tu trouveras du repos pour ton âme. À vrai dire, la foi et la certitude grandissent à mesure que nous apprenons à connaître Jésus, à découvrir qui il est et ce qu'il a fait. Amen. Au stade où nous sommes, il reste encore un écueil que beaucoup de gens rencontrent, mais qui n'est peut-être pas aussi difficile à contourner que vous l'imaginez. New York est rempli de gens qui ont grandi dans différentes églises et se sont fait baptiser. Ils ont cependant perdu la foi à l'adolescence ou pendant leurs études. Pendant plusieurs années, ils ne pensent qu'à leurs croyances passées qu'à de rares occasions. Et puis un jour, quelque chose les arrête net et ils entrent dans une phase de recherche spirituelle. Ils réfléchissent au fondement de la foi chrétienne et ont l'impression qu'ils ne les avaient jamais compris auparavant. La question qu'ils me posent en tant que pasteur est la suivante. Je ne sais pas vraiment si je suis ou non chrétien. Est-ce que je reviens à la foi ou est-ce que je la trouve pour la première fois? La réponse est simple, je n'en sais rien et ça n'a pas d'importance. Que vous vouliez vous approcher de Dieu ou que vous vouliez vous approcher à nouveau de Dieu, vous avez deux démarches à entreprendre et elles sont identiques dans les deux cas. Quelles sont-elles? Passer à l'acte. La première chose que vous ayez à faire, c'est vous repentir. Certes, ce mot n'est pas du dernier chic, mais il n'y a pas moyen d'y échapper.
La repentance qui permet de démarrer une nouvelle relation avec Dieu ne consiste pas avant tout à dresser une liste des péchés que vous avez regrettés d'avoir commis et que vous souhaitez ne plus recommencer. Ne vous méprenez pas cependant. Si vous exploitez les pauvres ou trompez votre conjoint et que vous désirez placer votre foi en Jésus-Christ, arrêtez par tous les moyens de commettre ces actes. Un chrétien doit aimer les pauvres et respecter les vœux de mariage. Mais ces changements de comportement ne feront pas de vous un chrétien. De très nombreuses personnes dans le monde ont une attitude conforme à la morale sur le plan personnel et social, mais n'ont pas de relation avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. La repentance n'est pas moins que d'être attristé d'avoir commis des péchés, mais c'est aussi beaucoup plus. La repentance qui transforme réellement votre cœur et votre relation avec Dieu intervient quand vous reconnaissez votre péché principal, celui sur lequel reposent tous les autres, votre projet de vous sauver vous-même. Comme nous l'avons vu au chapitre 9 et 10, dans nos mauvais comme dans nos bonnes actions, nous cherchons à être notre propre Sauveur et Seigneur. Nous plaçons notre confiance ailleurs qu'en Dieu, où nous avons d'autres dieux, même si nous ne les appelons pas ainsi. Nous essayons de faire nos preuves grâce à notre droiture morale, à nos réussites, à notre famille ou à notre carrière. Même le zèle vis-à-vis de l'Église ou de la religion peut être un sujet de repentance lorsque nous comprenons que nous avons tenté par tous les moyens de rendre Dieu ou les autres redevables envers nous. Vous repentir consiste donc à confesser que vous avez fait reposer votre espérance, le sens de votre vie, de votre sécurité sur d'autres éléments que sur Dieu. Cela implique que vous devez vous repentir non seulement pour ce que vous avez fait de mal, comme tricher ou mentir, mais également pour ce qui vous a motivé vos bonnes actions. La deuxième démarche à entreprendre, c'est croire en Jésus-Christ. Croire en lui revêt une signification précise. Nous devons croire qu'il est celui qui a déclaré être, croire que nous avons besoin du salut, qu'il nous l'a assuré sur la croix, qu'il est ressuscité des morts. Cependant, si la foi chrétienne qui transforme une vie n'est pas moins que croire ces affirmations avec notre intelligence, c'est aussi beaucoup plus. La foi qui transforme notre vie et nous relie à Dieu se comprend mieux par le mot confiance. Imaginez que vous vous trouvez au sommet d'une haute falaise, que vous trébuchez et que vous commencez à tomber. Pendant votre chute, vous apercevez une branche qui se dresse au bord de la falaise. Elle est votre seul espoir et elle est suffisamment solide pour supporter votre poids. Comment peut-elle vous sauver? Si vous êtes persuadé que la branche peut vous soutenir, ou retenir plutôt, mais si vous ne tendez pas la main pour l'attraper, vous êtes perdu. Si en revanche votre esprit est plein de doutes quant à la capacité de la branche à supporter votre chute, mais que vous tendez quand même le bras et la grippez, vous serez sauvé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la fermeté de votre foi, mais celle de l'objet de votre foi qui vous sauve en réalité. Une foi solide est une branche faible et fatalement inférieure à une foi faible, à une branche solide. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'attendre que tous vos doutes et toutes vos peurs aient disparu pour saisir la main du Christ. Ne faites pas l'erreur de penser que vous devez avoir banni toutes vos incertitudes pour pouvoir rencontrer Dieu. Cela transformerait votre foi en un moyen supplémentaire d'être votre propre sauveur. Améliorer la qualité et la pureté de vos consécrations deviendrait une façon de mériter votre salut et de rendre Dieu redevable. Ce n'est pas la profondeur et la pureté de notre cœur qui nous sauvent, mais l'œuvre que Jésus a accomplie à notre place qui nous sauve. Par conséquent, la foi commence lorsque vous reconnaissez et rejetez vos dieux, et ce en quoi vous avez placé votre confiance, pour vous tourner vers le Père. Vous lui demandez alors d'établir entre lui et vous une relation basée sur ce que Jésus a fait, et non sur vos efforts,
ou vos réussites sur le plan moral. Plusieurs jeunes adultes de ma connaissance ont fait leur pas de foi de la manière suivante. Ils ont prié. Père, j'ai entendu parler de toi et de Jésus-Christ, et parfois même cru en toi, mais j'ai placé l'essentiel de ma confiance ailleurs. Elle s'est appuyée sur mes propres compétences et sur ma moralité, sans obtenir les résultats escomptés. Aujourd'hui, je te confie ma vie, mon cœur, avec tout ce que je sais de lui. Je veux te faire confiance pour tout et te demander de me recevoir et de m'accepter, non à cause de ce que j'ai pu faire, mais à cause de tout ce que le Christ a fait pour moi. Cela a marqué pour eux le début d'un processus qui durera toute leur vie, et au cours duquel, par des changements réguliers dans tous les domaines, l'Évangile les modèlera progressivement. Amen. Impliquez-vous dans la communauté. Quand les gens me demandent comment puis-je réellement devenir chrétien, je leur réponds en général 2 démarches sont nécessaires, plus une 3e. Les 2 premières, la repentance et la foi, je viens de les exposer. Il reste cependant un point essentiel. Pourquoi ne pas simplement dire qu'il y a en fait 3 démarches dans ce cas? Je préfère dire 2 plus une 3e, car la 3e est davantage une façon d'accomplir les 2 premières. Devenir chrétien recouvre tous ces aspects. L'un est individuel, l'autre collectif. Les personnes qui appartiennent à une culture occidentale ont tendance à sous-estimer la part d'elles-mêmes qui est due à leur famille, à leur communauté et à leur culture, et à accorder surtout de l'importance à leurs choix personnels. Cette part collective existe et c'est pourquoi nous devons parvenir à la repentance et à la foi dans la sphère individuelle et dans la sphère communautaire. Cet engagement envers Dieu suppose que nous nous approchions de lui personnellement dans la prière, comme dans les exemples précédents, et également que nous nous identifions publiquement au Christ en devenant membres de l'Église. L'Église, selon Luc, nous rapporte que Jésus a été crucifié entre 2 criminels, condamnés à être exécutés comme lui. L'un lui a lancé des injures tandis que l'autre le reprenait. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. Étant donné les circonstances, cette remarque était particulièrement perspicace. Le voleur a senti que Jésus était innocent, qu'il mourait pour les coupables. Il s'est alors tourné vers lui et a dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Il plaçait toute sa confiance et toute son espérance en Jésus, croyant qu'il ferait venir un autre royaume, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Au moment où il a placé sa confiance en lui, le Christ lui a donné cette garantie. « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, versets 41 à 43. Je rapporte cet incident parce qu'il montre clairement qu'une personne peut être assurée d'appartenir au Christ dès l'instant où elle conclut cet accord personnel avec Dieu. Néanmoins, tout dans le Nouveau Testament indique que les chrétiens doivent confirmer et sceller cet engagement personnel au moyen d'un acte communautaire et public, à savoir le baptême ainsi qu'en devenant membre de l'Église. Le cœur est indiscipliné et pour être sûr d'avoir placé notre confiance en Jésus et pas ailleurs, nous devons nous joindre à un groupe de croyants qui le suivent. Je me rends compte que le problème principal de beaucoup de gens avec le christianisme est bien plus lié à l'Église qu'à Jésus. Ils ne veulent pas entendre dire que pour devenir chrétiens, ils vivent en conséquence et doivent trouver une Église dans laquelle ils pourront s'épanouir. Ils ont connu trop de mauvaises expériences au sein d'assemblées. Je les comprends parfaitement. Je dois admettre que dans l'ensemble, les chrétiens pratiquants peuvent être plus faibles sur le plan psychologique et moral que les non-pratiquants. Cela ne devrait pas être plus surprenant que le fait que les gens
qui se trouvent dans la salle d'attente d'un médecin sont dans l'ensemble plus malades que ceux qui sont à l'extérieur. Les églises attirent, comme il se doit, une population comportant une proportion élevée de personnes réclamant une attention particulière. Elles comptent aussi à leur sein un grand nombre de personnes dont la vie a été complètement bouleversée et est remplie de la joie du Christ. L'Église de Jésus est donc comme un océan. Elle est gigantesque et variée. Comme dans l'océan, vous y trouvez des ondes chaudes et claires et d'autres mortellement froides. Des endroits où vous pouvez entrer facilement et sans danger, et d'autres où vous serez chassé et tué. J'ai conscience qu'il est extrêmement risqué de conseiller à mes lecteurs de chercher une église. Je ne le fais pas à la légère et je les invite à montrer la plus grande prudence dans ce domaine. Mais il n'y a pas d'alternative. Vous ne pouvez pas vivre en chrétien sans être entouré d'amis chrétiens et d'une famille de croyants dans laquelle vous avez votre place. Le traumatisme de la grâce. C'est bien dit. Quand les gens demandent « Comment puis-je devenir chrétien ?», il est important de leur fournir une réponse concrète. Il est toutefois dangereux de leur donner l'impression que trouver Dieu révèle au fond, d'une technique, de quelque chose qui repose essentiellement sur nous. Nous devons certes être très actifs lorsque nous cherchons Dieu. Et Jésus lui-même nous a appelés à demander, chercher, frapper pour le trouver. Malgré ça, lorsque ceux qui ont établi une relation avec Dieu regardent immanquablement en arrière, ils s'aperçoivent que la grâce de Dieu est allée les chercher, en ouvrant leur esprit à de nouvelles réalités. D'une manière souvent inattendue, la réalité de leur propre nature déchue et la grâce absolue de Dieu ont percé leurs défenses. Ils ont compris que leurs efforts pour être bons, heureux ou vrais faisaient partie du problème. Un jour, cela a fait tilt et ils ont vu les choses différemment. Mais personne ne sait jamais comment cela va se produire. Je pourrais le démontrer en m'appuyant sur une centaine de biographies célèbres, telles que celles de Saint Paul, Saint Augustin, Martin Luther, John Wesley, ainsi que sur un millier de témoignages produits par des personnes de mon assemblée qui ont vu leur vie changer. Au lieu de cela, j'ai choisi comme illustration l'exemple que je préfère en matière de traumatisme provoqué par la grâce. Il est décrit par Flannery O'Connor dans sa nouvelle Révélation. L'histoire débute dans le cabinet d'un médecin où Madame Turpin et son mari, Claude, attendent avec d'autres patients l'heure de leur rendez-vous. Madame Turpin passe son temps à jauger les autres. Elle se sent supérieure à pratiquement toutes les catégories ethniques, sociales, physiques et morales représentées dans la pièce. Ce personnage extrêmement suffisant et bien pensant nous paraît malgré tout crédible. Tel que nous le dépeint avec adresse Flannery O'Connor, le processus mental que suit Madame Turpin pour juger son prochain nous met mal à l'aise tant il nous est familier. Elle entame la conversation avec une dame venue accompagner sa fille, Mary Grace, qui est occupée à lire un livre. À mesure qu'elle parle, la suffisance et la condescendance surdéveloppée de Madame Turpin apparaissaient au grand jour. Bien que silencieuse, Mary Grace grimace et fait la moue pendant que la femme continue de jacasser. Finalement, Madame Turpin s'exclame. Si je déborde de quelque chose, c'est bien de reconnaissance. Quand je songe à tout ce que j'aurais pu être et qu'heureusement je ne suis pas, à tout ce que je possède, un petit peu de tout, et à ma bonne humeur, j'ai envie de crier « Merci Jésus d'avoir fait les choses comme elles sont. Tout aurait pu être si différent. Oh merci Jésus, Jésus, merci. » À ce moment-là, Mary Grace explose. Elle lance sur Madame Turpin le livre qu'elle est en train de lire et qui s'intitule « Du développement de l'homme ». La dame le reçoit dans l'œil. Puis la jeune fille renverse une table avec fracas, enserre de ses mains le cou de Madame Turpin et commence à l'étrangler.
Elle est alors terrassée par une crise d'épilepsie, et tandis que les autres patients s'emploient à la maîtriser, Madame Turpin, stupéfaite, se penche sur elle. « Qu'avez-vous à me dire? » lui demanda-t-elle d'une voix enrouée, en retenant sa respiration et en attendant comme une révélation. D'un côté, elle aimerait des excuses, mais de l'autre, elle commence à comprendre que la jeune fille est une messagère de la grâce de Dieu. Marie-Grace lève les yeux et répond « Retourne en enfer d'où tu viens, vieux pourceau à verrues. » La révélation a atteint sa cible, mais Madame Turpin doit à présent en tenir compte et changer sa conception des choses. Plus tard dans la journée, elle est seule, avec ses pensées, près de son enclos à cochons. « Pourquoi m'avez-vous envoyé un message pareil? » grogna-t-elle à l'adresse de Dieu. « Comment puis-je être un pourceau et moi-même? Être sauvé et venir de l'enfer. » Des siècles plus tôt, Martin Luther avait appris d'une manière non moins traumatisante que Dieu sauve par grâce et non par les bonnes œuvres. Il a pris conscience qu'un chrétien est simul justus, simultanément juste et accepté en Jésus-Christ, mais par sa seule grâce, et néanmoins peccator, c'est-à-dire pécheur. Il est sauvé et est en même temps un pourceau de l'enfer. Comme Luther, Madame Turpin résiste au début à la révélation de la grâce de Dieu. « Pourquoi moi ?» grogne-t-elle. « Il n'y a pas de minable dans le secteur, blanc ou noir, que je n'ai aidé. Je m'échine au travail jour après jour. Je fais la charité à l'Église. Si vous préférez les minables, qui vous empêchent d'en chercher vous-même. En quoi puis-je leur ressembler? Je pourrais m'arrêter de travailler, ne pas me faire de bile et vivre dans la crasse, gronda-t-elle. Flâner dans les rues, boire de l'agnole, cracher ma chic dans les flaques d'eau et m'en débarbiller la figure. Je saurais être répugnante. Une dernière vague de fureur la secoue et elle hurle à Dieu. « Pour qui donc te prends-tu? » À ce moment-là, le soleil se couche et elle voit une traînée pourpre dans le ciel. L'extrait. Une lumière irréelle emplit ses yeux d'extase. Extasiée. Elle vit un immense pont qui partait de la terre et s'élevait sans fin au travers d'un champ de feu vivant. Une horde d'âmes y montait innombrable et se dirigeait et une grondante ascension vers les cieux. Il y avait des compagnies entières de minables, des bataillons d'anormaux et de démons qui hurlaient, battaient des mains et bondissaient comme des grenouilles. Pour clore l'immense cortège venait un groupe de gens qu'elle reconnut instantanément. C'étaient ceux qui, comme Claude et elle-même, avaient eu un peu de tout et avaient su en faire bon usage, grâce à la raison que Dieu leur avait dispensée. Ils défilaient avec une grande dignité et incarnaient sciemment, comme ils l'avaient toujours fait, l'ordre de bon sens et de respect de soi. Eux seuls avaient la gravité requise. Elle devina pourtant leur visage atterré et stupéfait, que même leur vertu était la proie du feu. La vision se brouilla et s'évanouit. Dans les bois alentour, les chœurs invisibles des grillons avaient commencé leur concert, mais elle n'entendait que les voix des âmes qui gravissaient la route du ciel par des chants étoilés et qui criaient « Alléluia ». Quelle idée extrémiste! Les anormaux et les démons, précédant la tribu des personnes moralement droites dans leur marche vers le ciel. Mais Jésus a dit la même chose lorsqu'il a annoncé aux responsables religieux de son temps outrés. Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Matthieu 21, 31. Supposons que vous soyez parvenu à la fin de ce livre et que, suite à cette lecture, vous aimeriez avoir la foi, mais que vous ne l'avez pas. L'écrivain Joseph Epstein a admis un jour qu'il enviait les gens qui possédaient le genre de foi profonde, intelligente, qui permet de surmonter les crises les plus sévères.
Il était en particulier très étonné de voir comment la foi avait aidé Flannery O'Connor à affronter sans plainte ni crainte une mort précoce, consécutive au lupus dont elle souffrait. Il avait cependant conclu: envier la foi est de l'envie, hélas, et l'on ne peut rien faire sinon l'arbitrer en silence. J'apprécie le respect d'Epstein pour le mystère de la foi. La foi n'est pas quelque chose que vous pouvez créer en vous-même, en ayant recours à une quelconque technique. N'y a-t-il pourtant rien à faire? Durant une période sombre de sa vie, une femme de mon assemblée se plaignait d'avoir prié à maintes reprises. « Dieu, aide-moi à te trouver », sans avoir obtenu de réponse. Une amie chrétienne lui a alors suggéré de changer de prière pour demander « Dieu, viens et trouve-moi ». Après tout, tu es le bon berger, celui qui va chercher la brebis perdue. En me racontant cette histoire, la dame a conclu: la seule raison pour laquelle je ne peux vous en parler, c'est qu'il l'a fait. Amen. Loué soit-tu, Seigneur Dieu. Fin du chapitre 15 et fin du livre.